Donc on a dupliqué la VM Ubuntu 2021 pour la VM MariaDB par exemple. Là, le nom qu'on a donné lorsqu'on a créé Ubuntu, la première base d'Ubuntu, on l'a appelé Ubuntu 2021. Si on fait ça pour chaque VM, on ne saura pas dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, il y a quand même ce texte ici qui nous permet de savoir un peu sur quel serveur on est. Plus facilement, on pourrait le récupérer avec l'IP, d'autres façons, mais au moins là, c'est clair et c'est facile. Donc ce qui est bien, c'est de le renommer. Alors comment on fait pour le renommer? Cette valeur-là, elle est à deux endroits. Il y a un endroit qui est pris en compte, c'est celui de etc hostname. On se rappelle que dans slash etc, il y a toujours les configurations. Donc si on fait un cat pour voir le contenu du fichier etc hostname, on voit que c'est Ubuntu 2021. Il y a un autre endroit où il y est, c'est dans etc hosts. Donc c'est pour faire une sorte d'alias entre une adresse IP locale et la valeur. Ce qui est bien, c'est quand même d'être cohérent et de si on change un endroit, on change un autre endroit. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un nano en sudo. J'ai failli faire un VI en sudo et on va modifier. Donc on va rajouter MariaDB, on enregistre en quittant et ici aussi MariaDB. On enregistre et on quitte. Là pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Donc qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, on peut vérifier avec l'outil hostname control, hostname CTL, ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour l'instant, le transient, donc ça veut dire quelque chose qui n'est pas fixé dans le marbre, c'est Ubuntu 2021. Et le vrai, entre guillemets, hostname, c'est Ubuntu 2021 MariaDB. Seulement, il ne l'a pas encore pris en compte. Il le prendra en compte si on reboot ou si on le force à le prendre en compte avec justement l'outil hostname CTL. On va voir que hostname CTL, il a des options. Alors, on va faire un clear pour que ce soit plus clair. Et on fait "-help". Et on va voir on peut lui dire set hostname et mettre la valeur. Alors on aurait pu utiliser ça au lieu d'éditer le fichier etc hostname, on aurait pu faire set hostname. Il ne modifie pas le fichier etc host, donc il aurait quand même fallu le faire à la main histoire d'être cohérent, mais il fait le fichier hostname sans problème. Donc là on était sur Ubuntu 2021 MariaDB. Si on ne met pas le sudo, il nous demande le password pour passer en super utilisateur, le mot de passe pour passer en super utilisateur. Et ça y est, c'est appliqué. Seulement, on voit toujours pas le résultat, mais quand on fait juste hostname CTL comme la dernière fois, on voit qu'il n'y a plus de transient hostname. Donc cette fois-ci, il est appliqué tout de suite et on n'a pas eu besoin de redémarrer. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de recommencer la session, de relancer la session de connexion SSH pour qu'il prenne la bonne valeur. Donc on va l'essayer, on va quitter, on va garder l'IP dans un coin, ça me permettra de la copier-coller dans Putty. Hop, on quitte, on fait une nouvelle session de Putty. La voilà, on se log et c'est gagné. Voilà.